ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Guillaume Serriès et aujourd'hui, je vous explique pourquoi, avec HoloLens, Microsoft se fracasse sur le plafond de verre du métavers. C'était pourtant bien parti. Il y a 7 ans, Microsoft avait senti le vent de la réalité virtuelle se lever, et ce bien avant que le terme même de métavers ne devienne à la mode. Nous avions la possibilité de nous approprier ce marché, regrette même aujourd'hui Alex Kipman, l'ingénieur de Microsoft à l'origine de ces lunettes connectées extraordinaires, et qui a quitté ses fonctions en juin dernier. Mais à date, malgré 2 versions du produit et 3 prototypes, la place de Microsoft dans l'univers du métaverse est toute petite. Son concurrent Meta est le premier fournisseur de casques de réalité virtuelle depuis des mois, avec un best-seller, les casques Quest. HoloLens, qui embarque une technologie de réalité augmentée, c'est-à-dire une technologie qui mélange imagerie virtuelle avec des vues du monde réel, connaît un succès bien moindre. Il faut dire que le prix de départ, $3 000, n'était pas vraiment incitatif pour le grand public. Ce qui a décidé Microsoft à se tourner dès la seconde version d'HoloLens vers le marché professionnel. Reste que son plus gros client, l'armée américaine, se dit aujourd'hui déçu par les résultats de son expérimentation menée depuis 2018. Pendant les exercices de combat, les casques se déconnectaient des réseaux sans fil locaux, ce qui désactivait les trackers d'armes et rendait impossible de s'entraîner avec le casque. Les appareils avaient également du mal à suivre les mouvements de tête des soldats, ce qui rendait très difficile le placement d'objets numériques sur les écrans. Des difficultés qui ont in fine décidé Microsoft à réduire le nombre de personnes travaillant sur le sujet, tout comme le budget de R&D d'HoloLens. Un aveu d'échec qui remue pas mal d'amertume en interne. Nous avions l'opportunité de posséder ce marché, a déclaré Tim Osborne, l'ancien directeur de l'équipe HoloLens qui a pris sa retraite au début de l'année. Nous étions très en avance sur beaucoup de choses, mais Microsoft n'a pas mis assez de personnes ou d'argent derrière l'effort, a-t-il aussi dit. Reste que Microsoft n'a pas ménagé ses efforts justement pendant 7 ans. La construction des casques et du logiciel pour les faire fonctionner s'est avérée beaucoup plus difficile que prévu, selon des employés de la société, interviewés par le Wall Street Journal. Au point qu'au début de ce mois, Microsoft a annoncé mettre désormais ses logiciels à disposition des casques Quest de Meta. Dans le même temps, la société a mis en veilleuse les projets d'un HoloLens 3 et les ventes totales de l'HoloLens depuis sa création ont été d'environ 300 000 selon IDC. Meta de son côté, à titre de comparaison, a vendu environ 17 millions de ces casques de réalité virtuelle Quest 2 qui ont été lancés juste fin 2020. Et voilà, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.